Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers MELI-MELO et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action en mode boys, mais également girls. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire le générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est très tôt, le 18 septembre, et il est 4h46 du matin. J'espère que vous allez passer une bonne journée, que votre semaine se passe également agréablement bien. Moi, ma météo du jour, écoutez, à part mon fils avec sa double otite, n'est-ce pas? Mais heureusement que j'ai écouté mon instinct maternel parce que franchement, avant-hier, on a directement mis le traitement en route. Et hier, il allait déjà un peu mieux. Comme on a vraiment pris à temps et au début, c'était pas encore infecté et ça sointait pas, c'est juste très inflammé. Donc voilà, son nez commence à aller un peu mieux. Ce qui est marrant, c'est qu'il commence à se dégager tout seul, hein. Il a 2 ans et donc il fait comme ça. Bon bah t'as intérêt de le suivre toute la journée avec une boîte à mouchoirs, oui, parce que tu fais que ça toute la journée. Donc voilà, on attire un peu plus de positif, heureusement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, toutes ces nouvelles au niveau santé par rapport à ma famille, c'est pas évident à gérer, mais bon, c'est comme ça, c'est malheureusement les aléas de la vie, et heureusement que j'ai une certaine force de caractère, vraiment. Point aussi positif, c'est que je perds le poids que j'ai envie, même si c'est pas assez vite, mais je suis enfin en dessous de la barre des 70, donc encore 10 petits kilos à perdre et j'espère que je vais réussir. C'est un de mes objectifs aussi et il serait peut-être temps que j'étudie aussi pour ma théorie. Ça c'est vraiment un ultime objectif, c'est d'avoir mon permis, mais je n'ai pas cette motivation pour le moment. Et il y a tellement de gens, que ce soit belle famille, amis, collègues, il sera peut-être temps que tu aies ton permis. C'est clair que à force de me faire chier avec ça, ça me donne vraiment pas envie de le faire, même si je sais que c'est quelque chose d'important, même si je me suis toujours démerdée avec les transports en commun, mais il y a certaines situations, certains jours de chaos où ça aurait été bien que je l'ai. Mais bon, les aléas de la vie, j'ai envie de vous dire. Donc, météo du jour, là sur l'instant T, évidemment fatiguée parce que je me suis levée à 4h du matin, mais dans l'ensemble, je suis relativement levée de mes pieds et mon fils a fait plus ou moins une bonne nuit, donc j'ai su dormir quelques heures. Voilà, on attire le positif. D'ailleurs, je n'arrête pas de voir, je sais pas si je vous l'ai dit, des heures miroirs depuis quelques mois. Je sais pas, je suis pas très croyante de tout ça, mais est-ce qu'on essaye de m'envoyer plein de messages là avant que j'appuie sur ma caméra? Je vais vite regarder l'heure pour voir le temps avant de partir au boulot. 4h44. On va voir la signification. Ok, c'est chouette comme signification. Bon, j'arrête de parler là. J'ouvre le bal avec mon groupe fave, ATEEZ. Comme vous le savez, nous reviennent avec leur nouvel album japonais qui sonne 𝖃 et pour illustrer, en date du 16 septembre à la sortie de celui-ci, ils nous ont sorti leur titre phare H et en même 𝖈𝖊𝖚. C'est parti. J'ai pas su m'empêcher de voir le teaser, je vous avoue. Je vais vous montrer. Bah, c'est ce qu'on voyait là en fait. C'est très perturbant. Oh, la transition. Oh non. Oh, en blond, pas mal. C'est très sobre, hein. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre de leur part.
Oh, j'aime bien. En tout cas, c'est très sombre, ça va très bien avec l'ambiance d'octobre qui arrive avec Halloween. Pourquoi c'est tellement beau pour le refrain? J'aurais voulu sur la même continuité que ce premier couplet. Est-ce qu'on va avoir un peu de chorégraphie ou pas? Pour le moment, on a beaucoup de plans individuels et de temps en temps des plans de groupe. Je commence à plus apprécier le refrain. La chanson est vraiment pas mal, mais toutes les photos là, ça représente qui sur ces photos? C'est super beau. Oh. En fait, tous les accessoires, le décor, j'adore. Ah, on voit un peu de Corée. On n'a pas beaucoup vu ça, non? J'en vois non plus, on n'a pas vu beaucoup. Et je chante pas beaucoup non plus. On voit qu'on essaie peut-être de mettre un peu plus de parties, enfin je sais pas. Bon, ah bah écoutez, au début j'étais là en mode pourquoi ce genre de refrain alors que j'ai adoré le premier couplet. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu vraiment un coup de cœur pour ma part. On a un morceau qui est très électro. On a une ambiance assez particulière, je dirais très sombre, très mélancolique au niveau de la chanson, mais tu as des moments où tu as ce revirement de situation un peu plus puissant, un peu plus peps, surtout au niveau de ce début de refrain. Maintenant, on a un contraste assez fort, je trouve, entre les couplets qui est très introspectif et le refrain qui est plus libéré, on va dire ça comme ça, mais ça me déplaît pas. Le tempo, la production permettent à la chanson de beaucoup plus respirer. On a quelque chose d'assez dramatique dans le ton, je trouve, mais pas trop non plus surchargé, et ça laisse vraiment place à l'émotion première qu'il voulait nous démontrer à travers cette chanson. En parlant d'émotion, j'ai l'impression que le thème ou le message abordé, on parle de perte, de souvenirs, comme le titre l'indique, HS, enfin c'est plus l'album, mais là un peu l'abréviation H. On évoque quelque chose de détruit ou de terminé, mais aussi ce que peut subsister après les cendres. D'ailleurs, il y avait beaucoup de cendres dans l'EMJ, pour montrer peut-être un peu des souvenirs avec ces photos aussi, les photos qui brûlaient, des sortes d'émotions résiduelles qui persistent après même cette fin, on va dire ça comme ça. Très belle métaphore. On voit aussi qu'à un moment donné, vers plus la fin, on voit un peu des parties de chorégraphie, ça danse au milieu des ruines, qui montre encore ce côté émotionnel, vraiment ce côté blanc-noir m'a énormément plu. Et peut-être aussi ça parle d'une relation ou d'une situation qu'on peut plus en fait, ou même complètement réparer. Après j'ai l'impression qu'on voulait parler un petit peu aussi de résilience, d'espoir, vraiment ces cendres à la lumière,
comme si vous voulez suggérer une sorte de passage, d'un renouveau, tout simplement l'idée que malgré que tout ce qui a brûlé autour d'eux, tout ce qui a été détruit, il y a au fond du tunnel quand même cet espoir, cette lumière et vraiment ce désespoir mêlé à l'acceptation. Tu vois que la chanson donne vraiment l'impression qu'il y a un moment où les personnages en fait, enfin, les membres acceptent le fait que certains souvenirs et certaines pertes ne pourront pas tout simplement revenir, mais qu'ils doivent quand même avancer, que c'est douloureux, mais que ça te forge aussi dans l'avenir pour passer à d'autres épreuves, mais aller de l'avant. Et toutes ces métaphores émotionnelles étaient bien montrées au niveau de leur expression faciale, mais au niveau du visuel du MV également. Donc tout ce qui est fumée, feu, les ruines, les sentes, tout était métaphorique par rapport aux sentiments. Donc c'est aussi les brûlures, les pertes, souvenirs, donc ce côté regret très nostalgique, comme si le feu aurait déjà tout consumé ce qui devait être, mais que les cendres montrent quelque chose qui persiste, et peut-être un peu aussi cette métaphore centre, renouveau, phénix, renaître, etc. En tout cas, le MV était excellent, le message de la chanson abordé excellent, et la chanson, je pense que si je l'écoute 1 à 2 fois en plus, ce sera encore plus un gros coup de cœur. En tout cas, depuis hier, en date du 16, vous pouvez déjà retrouver l'album qui est composé donc de 9 titres. En allant au boulot, j'ai 20 minutes de marche. On va écouter ça pour voir s'il y a d'autres titres qui me plaisent. Et au niveau du visuel, personnellement, ça reste très sobre. Le visuel du single, mais j'aime bien parce qu'on a ce côté gris contrasté avec un peu de blanc, on va dire plus la lumière, et ça fait ce côté un peu sombre, donc oui, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Suivante réaction, alors ça fait très longtemps que je n'ai plus réagi à ce groupe, mais cette fois-ci direction le Kazakhstan avec 𝖃1. Hier, en date du 16, ils ont sorti un officiel MV pour un titre qui se nomme 𝖈𝖐. Pour le moment, je ne trouve rien sur ma plateforme, donc je ne sais pas si c'est issu d'un single ou quoi, ou peut-être en vue d'un futur album qui sortira prochainement. Mais c'est parti, let's go, j'ai très hâte de découvrir ça parce que ça fait tellement longtemps que je les ai plus écoutés. Ils n'ont plus rien sorti depuis l'année dernière, il me semble. Très coloré. Ça fait bizarre qu'ils sont plus que 4, mais bon, on s'y fait. Voilà. Une trop belle voix. J'aime déjà beaucoup les premières notes, c'est vraiment cool, et j'aime le fait qu'il y ait ce contraste de couleurs pour chaque membre. D'ailleurs leur carte de téléphone correspond à la couleur de... Wow, ça te reste en tête. Hier, en date du 16, on est le 18, c'était le 17, pardon. On a vraiment un très bel MV. J'aime beaucoup ce côté un peu latino. Oh, ce côté noir et blanc, c'est pas mal. Oh.
laisse tomber, j'adore. Mais vite que la chanson sorte. Hein. Bon, même Shazam ne trouve rien. J'aime beaucoup avec toutes ces personnes qui traversent comme ça. Pourquoi il n'est pas encore sorti le single? Bon, en fait, c'est quoi une chanson pour une collaboration, c'est ça? Alors, j'adore. C'est vraiment un gros coup de cœur. On a un style musical assez accrocheur, pop, dansant. On a un refrain qui est très addictif et tu peux le retenir, mais vraiment facilement, des rythmes très marqués. Je ne sais pas si, comment dire, c'est en vue peut-être d'un futur album, si c'est juste un single ou comme on l'a vu à la fin, et même dans l'envie collaboration avec ce côté visa, la carte, mon cœur, etc. Je ne sais pas, mais j'ai très hâte d'avoir ce single sur les plateformes parce que j'ai un gros coup de cœur et j'aurais trop voulu l'écouter en allant au boulot là, vraiment. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on parle un peu de l'idée de refus, de rejet, comme 𝖈 non. On dit souvent non dans certaines situations, même dans certaines langues asiatiques comme le japonais, il y a pas vouloir, etc. Donc même si ici c'est kazakh, le choix du titre je pense peut être tout simplement symbolique, ce côté résister, de refuser quelque chose, ou même de s'affirmer, de ne pas se soumettre tout simplement et de s'opposer à la pression. On peut comprendre, c'est un peu le genre de message qu'ils ont déjà abordé dans plusieurs de leurs titres par rapport parfois à la situation de leur pays. Donc je pense que la chanson parle de ne pas accepter certaines limites, peut-être des attentes extérieures ou du conformisme, mais aussi d'une rupture qu'on attend de soi. Enfin voilà, le clip pourrait aussi illustrer un peu ce conflit intérieur et social entre ce qu'on veut être et ce qu'on nous impose, un petit peu des sujets sociétals actuels, donc ça me plaît ce genre de message. Et au niveau du MZ, franchement j'ai beaucoup aimé cette sobreté, ce côté minimaliste, ce côté couleur aussi qu'on avait plus au début, et puis au fur et à mesure que ça avançait on avait plus ce côté sobre, sombre avec ce côté noir et blanc. Ça m'a énormément plu. On a un clip assez dynamique, stylé, la chorégraphie que j'ai pu voir m'a plu également. Les costumes, le jeu de lumière, enfin voilà, j'aime le fait qu'ils ont encore une fois mélangé des éléments modernes, mode et un peu parfois urbains, le voir légèrement futuriste, donc voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur et très sympa visuellement parlant. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe ORβIT. Ils nous reviennent avec un nouvel album qui se prénomme 𝖃, donc cette fois-ci direction le Japon. On va un peu partout dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire. Et pour illustrer la sortie de leur album L'air en date du 17, je sais pas pourquoi j'ai avec le 16, c'est un de mes chiffres préférés, c'est peut-être pour ça. Ils nous offrent leur titre To Load et un MV pour l'illustrer. C'est parti, let's go!
trouve dommage que ce groupe japonais n'a pas plus de vues. 8200, c'est rien du tout. Ça va être mon signe pour ça. On a quelques plans individuels, mais ok, on comprend compte à rebours, de lutte, crime, ok. C'est très particulier, leur look est vraiment cool. Tu continues à mordre, il mordre qui? Pas moi j'aime pas ça. Oh, qu'est-ce que tu veux toi? Oh, on a plus une performance vidéo qu'un 𝖈𝖔𝖒𝖊𝖍𝖎𝖙𝖍. Ah, ça j'avais pas vu, mais non, c'est sympa ce côté un petit peu cinéma. Il fait des pompes? Oui, je comprends que tu voulais me dire chut, je me dis ok. Oh. La chorégraphie est quand même canon. Hein. Il y a toujours ce moment un peu plus léger en mode dramatique, ça me fait trop rire. Mais pourquoi vous tournez autour de quelqu'un qui fait des pompes? Est-ce qu'elle est venue d'un autre monde? Alors, franchement, c'était pas mal du tout. Petit bémol, j'aurais voulu un MV beaucoup plus, comment dire, MV que MV performance. Après, bon, ça n'engage que moi. Je trouve que cette chanson met vraiment sur l'intensité. On a une batterie, cette basse, des éléments de percussion qui sont sans doute mis en avant pour donner cet effet frappant, voire même bruyant. On a le refrain qui est très dynamique et assez fort, vraiment conçu je pense pour marquer, pour être mémorable, ça crie même je dirais, voilà. Comparé à d'autres titres du groupe, ce morceau est quelque chose de plus affirmé,
beaucoup plus rentre dedans, je trouve, sûrement fait exprès. On a une ambiance visuelle assez sympa. J'ai beaucoup aimé ce contraste entre noir, rouge, ce côté sexy, sensuel, très hypnotisant, je dirais. On parle beaucoup de ce côté trop bruit, peut symboliser un petit peu peut-être les voix extérieures, donc tout ce côté jugement, les clichés, les critiques, les attentes qu'on peut avoir pour une autre personne, soit illustrant un peu les doutes intérieurs de toute personne, ce qui nous empêche d'être tout simplement soi-même, d'être entendu ou de s'exprimer tout simplement clairement. Je pense que ça parle aussi de désir, de s'affirmer malgré les bruits et de ne pas se laisser écraser ou intimider par n'importe quelle autre personne ou obstacle. Un peu une lutte pour être entendu. Peut-être que le message est-il pour se faire remarquer, pour que ça voit compte, qu'il faut montrer littéralement ou métaphoriquement parlant ce côté l'autre. Peut-être un peu de détermination, un peu de conflit, de tension. Enfin, on avait plusieurs contrastes entre calme, bruit, introspection, enfin un peu de conflit intérieur. Donc ce message de la chanson était vraiment très sympathique, et au niveau de la chorégraphie, on montrait surtout au niveau du refrain cette lutte intérieure, au niveau des mains, ce côté bruit qui peut penser aux oreilles, etc. Donc ouais, franchement c'était sympa. Et au niveau du visuel du VMJ, comme je l'ai dit, c'est dommage que c'était juste une performance vidéo et pas plus. Mais je trouve que même si c'est plus orienté vis-à-vis de la performance, ça m'a plu. Les membres, les transitions qui sont assez dynamiques, je sais pas pourquoi, mais d'un coup au milieu on voit un des membres, il fait des pompes, ou il est écrasé sur le sol, il vient de l'espace, je sais pas. Mais voilà, on a quelque chose d'assez moderne, urbain, les jeux de lumière ont fait beaucoup les choses aussi. Voilà, c'était dans l'ensemble appréciable de regarder cette performance, et surtout leurs expressions, ça m'a... Faut pas oublier que ce groupe, vous avez 3 membres japonais et 2 membres coréens, ou l'inverse. Donc c'est coréen et japonais à la fois, même si c'est plus japonais. Hein. En tout cas, l'album est constitué de 10 titres, vous avez même des duos, ça c'est cool. Et au niveau du visuel de celui-ci, on a une sorte de mâchoire, les dents, peut-être pour montrer ce cri, bruit, je sais pas. Et l'arrière-plan, on a des sortes de bandelettes, enfin, et à l'intérieur de ces dents, je sais pas, on a une sorte de chaîne aussi, un petit peu comme à l'armée, les médaillons pour identification, et à l'intérieur on dirait des sortes de messages, mais on dirait qu'il y a des petits diamants de couleur, bleu, rouge, rose, c'est très spécial, hein. Ouais. Suivante réaction, je vais réagir au retour de tripleS. Prochainement, elles vont nous sortir leur album japonais qui sortira officiellement le 1er octobre. Mais pour l'illustrer, ils nous offrent AMJ et leur titre infini, on dirait, Passwords. Allez, c'est parti, let's go. Et je pense que c'est tripleS dans l'intégralité et pas une sous-unité, tu vois. Toujours ce fameux la dans toute notre chanson, de leur marque de fabrique.
Bon, la Corée est sympa. Pourquoi il y a une clé là derrière? Le cadenas, ce côté password, sûrement. Oh, ces petits cœurs, trop mignon. Le code secret. En tout cas, ce code texte, lycée et tout, c'est sympa. C'est une sous-unité spécialement japonaise, je suppose, parce qu'on ne voit pas toutes les membres, elles sont plus de 24 quand même. Hein. En apesanteur. Mais pourquoi? Oh, un gros cadenas en mode. Ok. Est-ce qu'ils ont trouvé ce fameux mot de passe ou pas? Alors oui, effectivement c'est une sous-unité spéciale japonaise et sûrement ce côté infini, ça doit être leur nom de sous-unité. Si vous avez un peu plus d'infos, n'hésitez pas, c'est vrai que je ne me renseigne pas. Voilà. On a une seule chanson et on a toujours ce la qui est à peu près dans tous les titres phares en tout cas des sous-unités ou de tripleS elle-même. Donc je trouve ça sympa d'avoir toujours ce petit clin d'œil en mode la. Personnellement j'ai bien aimé cette chanson. On a quelque chose, comment dire, l'ambiance visuelle mise beaucoup sur ce côté mystère, sur ce côté password. J'aime beaucoup les jeux de lumière, ce contraste, on voit les membres un peu isolés dans ce lycée. L'atmosphère rappelle quelque chose de secret, de dissimulé. J'aime beaucoup le fait qu'on voit qu'elle explore un petit peu tout ce lycée pendant la nuit, comme si elle faisait une exploration pour essayer de trouver quelque chose, mais quoi? J'aime bien les scènes aussi où on a l'impression qu'il y a des choses qui sont réelles et d'autres non, peut-être symboliques pour représenter tous ces secrets, ce fantasme, ce côté réalité. Au niveau des thèmes abordés de cette chanson, on parle clairement de secret, un peu d'intimité intérieure, parce que le mot password, le mot de passe, évoque quelque chose de verrouillé, de protégé, de privé. J'ai l'impression que le MJ semble se concentrer sur ce que les membres cachent, que ce soit leurs pensées, leurs émotions, mais aussi sur l'idée de ce qu'il faudrait pour accéder à ce côté d'elle-même et cette belle métaphore en côté secret et password, et dans les MJ ce côté chercher quelque chose. Voilà, maintenant dans l'ensemble j'ai l'impression qu'on parle aussi un peu de rêve, d'auto-réflexion, parce que vers la fin tu vois qu'elle récupère ce petit bout de papier mais tu vois plus du tout les membres dans cette pièce. Donc est-ce que c'était un mirage, comme on a quelque chose d'assez mystérieux? Voilà, maintenant c'est vrai que la structure musicale est non linéaire, mais dans l'ensemble on a quelque chose d'assez relativement pop, coloré, très dynamique, qui m'a plu, mais où on a vraiment quelque chose d'un peu introspectif, mais une belle métaphore chasse secret en mode Indiana Jones. Donc ouais, c'était vraiment dans l'ensemble
pas mal, vraiment pas mal. Au niveau donc de leur album, comme je vous l'ai dit, sortira officiellement le 1er octobre, mais vous pouvez déjà trouver, en tout cas moi j'utilise Apple Music sur les plateformes, vous pouvez déjà trouver ce titre là en avant-première et j'aime beaucoup le visuel de cette jaquette parce qu'on retrouve tout simplement ces fameux cadenas en forme de cœur, vous voyez des cœurs aussi dans l'OMV, et j'aime le fait que la combinaison c'est 3S, voilà, tout simplement. Dernière réaction, je vais réagir au retour du girls group PRIMROSE. En date du 17, elles nous ont sorti leur single 𝖊𝖆𝖊𝖗𝖆 et pour illustrer également le MV. Allez, c'est parti, let's go. Les petits cœurs, est-ce que j'ai téléchargé le MV? Ouais. On a quelque chose d'assez disco pop. J'aime beaucoup la guitare qu'on entendait en arrière-plan, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Leur robe est très spéciale, on a vraiment ce côté très rétro des années 80, même voire un peu avant. C'est assez marrant de mettre un bandeau de cheveux comme ça. Une fleur pour représenter chaque monde. Notre histoire de quoi? Bonne nuit. Cette image de fin était très jolie. Alors, je trouve qu'on a vraiment une chanson assez disco pop. Dans l'ensemble, la chanson est assez plaisante, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. L'UMV dans l'ensemble était sympa, j'aime beaucoup surtout cette scène de fin, on dirait des petites poupées, c'était sympa. Au niveau du thème de la chanson, j'ai l'impression que ça parle un peu de croissance
personnel, de devenir soi-même. On a beaucoup d'images de fleurs, de pétales, de papillons, peut-être des métaphores qui représentent l'idée de s'épanouir après avoir traversé tout simplement des moments difficiles. Peut-être aussi, on parle aussi de froid, de temps, de peur, de ne pas ignorer ces périodes-là, comme si c'était le processus habituel de la vie, d'être confronté à tout ça, mais d'aller de l'avant et comme si partir en voyage d'introspection sur soi-même peut aboutir à quelque chose de mieux. On a l'impression qu'ils étaient un peu en voyage au bord de la mer, etc. Donc voilà, j'ai l'impression que ça parlait aussi d'être cette propre fleur, donc vraiment cette métaphore d'épanouissement extérieur ou intérieur. Enfin voilà, je sais pas trop, mais en tout cas un peu ce côté libre, spontané, on a ce côté juvénile, très frais, très nature peinture. Le clip semble beaucoup jouer avec les métaphores comme la chanson. On n'a pas que de la danse, mais on a un petit peu aussi ce côté de transformation, passage du temps, l'hésitation, les peurs, enfin vous voyez un petit peu. Donc voilà. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et au niveau du visuel, on les retrouve en mode pause, en train de dormir, la pause que j'aime bien à la fin. En tout cas, vous mes chers MELI-MELO, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de visuel, message abordé, mais également l'ambiance et le style de la chanson. Gros coup de cœur pour ma part pour 𝖈𝖊𝖐, c'est vraiment un gros coup de cœur, mais c'est vrai que j'ai apprécié pratiquement l'intégralité de ces retours présents dans cette vidéo. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, c'est 𝖈𝖊𝖌𝖎𝖓𝖌.